À l'extrême nord de l'Europe, au large du Groenland, l'Islande est un petit pays, certes, mais un petit pays d'une singularité exceptionnelle. C'est un État insulaire, pas plus grand que la Suisse, qui n'a donc pas de frontières terrestres. D'environ 100 000 km², le pays compte presque 400 000 habitants, soit la plus faible densité de population d'Europe, avec 3,2 habitants au km², dont les 2 tiers dans la partie sud de l'île. En Islande, la puissance de la nature s'exprime de manière spectaculaire, particulièrement dans la partie méridionale du pays, et c'est cette région que nous découvrirons le temps d'une semaine. Reykjavik est la capitale la plus septentrionale du monde. Avec ses quelques 250 000 habitants, elle concentre plus de 60% de toute la population du pays. Reykjavik a beau être le cœur commercial, industriel et culturel de l'Islande, on s'y sent comme dans un petit village, une ville de province. C'est une ville très étendue, partagée en plusieurs quartiers bien distincts. Le quartier de Misborg est le centre-ville animé et insolite de l'agglomération, faisant partie du vieux Reykjavik avec ses petites maisons colorées, ses multiples commerces, pubs et restaurants. Les rues piétonnières Langavegur et Rainbow Street sont les plus populaires du centre-ville. Monument phare de Reykjavik, la Hallgrímskirkja est une église luthérienne dont le clocher domine toute la ville de ses 74 mètres. Il faut dire qu'il n'y a aucun édifice de plus de 2 étages dans un large périmètre. Au pied du monument trône la statue du viking Leifur Eriksson, qui serait le premier Européen à avoir foulé le sol d'Amérique un demi-siècle avant Christophe Colomb. Les colonnes étagées de part et d'autre du clocher s'élancent vers le ciel telles des orgues basaltiques, formation géologique que nous rencontrerons fréquemment plus tard. L'intérieur de l'édifice, tout en hauteur, est d'une sobriété parfaite, d'une blancheur immaculée et d'un grand dénuement, à l'exception des imposantes grandes orgues datant de 1992 et qui occupent tout le fond de la nef. Mais la Hallgrímskirkja n'est pas la cathédrale de Reykjavik. Il y a d'autres édifices religieux dans la ville et la Dómkirkja, ici, fait office de cathédrale. Elle est proche de l'Alþingi, ce grand bâtiment de basalte gris qui est le cœur de la vie démocratique islandaise, nouveau siège du Parlement depuis le XIXe siècle. La ville regorge de musées, de sculptures et de centres culturels, comme le Harpa, avec son auditorium remarquable, caché derrière une façade de verre aux reflets changeants. Sur les rives du lac Tchernine, le Sediment Exhibition retrace l'histoire de Reykjavik. La sculpture du voyageur du soleil, tout en acier, évoque la structure d'un bateau viking. Il y a plusieurs musées des beaux-arts,
ou encore le Punk Museum, qui a élu domicile en sous-sol dans d'anciennes toilettes publiques. Le vieux Reykjavik célèbre à la fois tradition et street art, cuisine traditionnelle et saveurs du monde, dans les nombreux bars, pubs, restos et boîtes de nuit qui animent le quartier le soir venu. La vallée du Parlement est un haut lieu de l'histoire de l'Islande. Inscrit au centre du parc national du Thingvellir, il a été façonné par des éruptions volcaniques massives depuis la nuit des temps, de puissantes coulées de lave et la lente fonte des glaciers. C'est un livre de géologie à ciel ouvert avec ses champs de lave, ses gorges rocheuses et ses eaux glaciaires cristallines. C'est ici, dans ce paysage hostile, qu'est né le Parlement démocratique d'Islande, l'Alþingi, et que s'est développée l'identité nationale du pays. C'est ici que les colons scandinaves ont fondé les premiers villages connus, que l'Islande a été gouvernée durant de longs siècles et que des générations d'habitants se sont réunis pour jeter les fondements de ce qui deviendrait la culture islandaise moderne. Depuis l'année 930 et jusqu'en 1798, soit pendant plus de 800 ans, cette vaste étendue de champs de lave, de gorges et de reliefs lunaires est devenue le symbole du mouvement pour l'indépendance après des siècles de domination norvégienne et danoise. L'Islande a obtenu son autonomie au sein du Royaume du Danemark en 1918 et son indépendance totale en 1944. Peu d'endroits en Islande ont une telle importance historique. Le Parlement islandais s'est réuni ici, au bord de la rivière Öxará, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, avant son transfert à l'Alþingi que nous avons vu dans le vieux Reykjavik. Pays avant-gardiste, l'Islande a été le premier État au monde à élire démocratiquement une femme présidente de la République en 1980, à avoir un chef de gouvernement ouvertement homosexuel en 2009, à légaliser l'avortement en 1935 et à mettre des banquiers en prison après la crise financière de 2008. Toujours dans le cercle d'or, la vallée géothermique d'Okadalur est l'une des plus connues, donc des plus fréquentées. À l'approche du site, les vapeurs qui s'élèvent de l'horizon annoncent la multitude de marmites d'eau bouillonnante et fumante, de boue en fusion, de sources d'eau brûlante et de fumerolles jaillissant depuis les entrailles de la Terre. Une terre dont les teintes jaunes, vertes et rouges proviennent du soufre, du cuivre et du fer qu'elle contient. Symbole de l'Islande, Geysir, avec aujourd'hui le geyser appelé Strókur. Il crachait autrefois une colonne d'eau de 150 mètres, aujourd'hui moins puissant. Il jaillit à intervalles réguliers entre 7 et 10 minutes, un jet d'une trentaine de mètres de haut qu'il est difficile d'anticiper, donc de photographier.
Cette zone très active ne se limite pas aux geysers qui l'ont rendue célèbre. Elle renferme de multiples bassins colorés d'où émanent des nuages de vapeur brûlante, mais aussi de l'eau chaude à volonté. On trouve des gisements d'eau chaude un peu partout dans le pays qui jouit de ressources géothermiques inépuisables liées à l'activité volcanique. Certes, elles ne sont pas les plus hautes ni les plus larges du monde, mais les chutes d'eau d'Islande, et Dieu sait combien il y en a, sont bien souvent spectaculaires. Celle de Gullfoss, la chute d'or, est l'une des plus célèbres et, en tout cas, la plus spectaculaire du cercle d'or. Plusieurs plateformes d'observation permettent de jouir au plus près de ce spectacle. On dirait un énorme torrent qui s'engouffre dans les entrailles de la Terre sous des masses d'embrun. En fait, Gullfoss est composé de deux cascades superposées, l'une de 11 mètres en amont et l'autre plus impressionnante de 21 mètres, le tout offrant un spectacle grandiose, même sous la pluie, voire sous la neige, comme aujourd'hui. Pour l'anecdote, en 1907, cette célèbre attraction touristique faillit disparaître pour faire place à un barrage hydroélectrique, mais sous l'influence d'une femme militant pour la préservation du site, et suite à l'intérêt qu'elle suscita, le projet fut abandonné. L'État acheta les chutes qui se trouvaient sur la propriété de son père et le site devint une réserve naturelle en 1979. Que d'eau, à commencer par une météo souvent pluvieuse. On raconte qu'à moins de vous y installer à vie, vous n'aurez jamais assez de temps pour voir toutes les chutes d'eau d'Islande. La célèbre chute Seljalandsfoss vaut également le détour. Haute de 61 mètres, c'est la seule cascade du pays qu'on puisse admirer sur 360 degrés en faisant le tour complet à pied, à condition d'être bien équipé contre les embruns glacés et d'être très attentif aux chemins glissants. L'eau provient du glacier Eyjafjallajökull, qui couvre le volcan du même nom, volcan le plus célèbre d'Islande qui, en 2010, se fit un nom quand son éruption paralysa le trafic aérien européen pendant 6 jours. Skogafoss est l'une des plus grandes chutes d'eau du pays. D'une beauté remarquable, au cœur d'un milieu pastoral, cette cascade rugissante est haute de 60 mètres et large de 25. Il est possible de l'admirer d'en bas et d'une plateforme installée à son sommet, à condition de gravir les 460 marches de l'escalier. Au pied de la cascade, le grondement de l'eau étouffe tous les autres bruits, sauf les cris des touristes, et on ressent la puissance de la nature et la fraîcheur des lieux. Autre cascade caractéristique du sud,
Svartifoss, la cascade noire, est une chute d'eau superbe cachée par une végétation luxuriante et entourée de colonnes géométriques de basalte noir. Le torrent qui s'écoule à travers la végétation nous conduit à un belvédère d'où l'on domine un vaste panorama brumeux, le Skjavarar Sandur, le plus grand sandour du monde, une immense étendue plate bordant la côte sud du pays. En haut des montagnes, les glaciers absorbent le limon, le sable et les graviers qui sont ensuite transportés vers la côte par le puissant cours des rivières glaciaires et se déversent ainsi dans de grandes plaines désertiques appelées Sandur. En redescendant, une courte halte à Sel, où se trouve encore une ferme traditionnelle aux toits de tourbe et d'herbes typiques, vestige d'une ruralité passée. Construits entre le XVIIIe et le XIXe siècle, ces petits bâtiments de bois, séparés par des murs végétalisés, contiennent encore des meubles, des outils et des ustensiles d'époque et montrent dans quelles conditions précaires vivaient alors les occupants. Un bel arc-en-ciel, signe d'une pluie récente, et la route se poursuit vers la côte, le long de prairies verdoyantes et de falaises toujours striées de cascades. Et ainsi, l'eau des montagnes et des glaciers rejoint la mer. L'immense sandour de sédiments, de sable, de graviers et de limon s'échoue dans l'océan, happé par des vagues furieuses. Tout près de Vik s'étendent deux plages de sable noir emblématiques. Celle de Reynisfjara est particulièrement dangereuse, avec des vagues très puissantes, imprévisibles et mortelles parfois. Les aiguilles basaltiques de Reynisdrangar font partie intégrante du spectacle et du folklore islandais. Selon la légende, il s'agirait de trolls qui se seraient attardés dehors et que la lumière de l'aube aurait transformé en pierre. La grotte d'Alzanefshellir témoigne de la force de l'eau. Les vagues de l'océan ont creusé cette caverne marine en érodant peu à peu la roche volcanique pour former de saisissantes colonnes hexagonales. Elle a longtemps servi de refuge pour les pêcheurs et permet aujourd'hui aux touristes de se protéger des embruns et de la pluie, car cette région serait la plus pluvieuse d'Islande.
Avec ses 1000 habitants d'aujourd'hui, Vik est le village le plus méridional d'Islande. C'est la seule localité à 50 km à la ronde. Aussi, cette bourgade a-t-elle connu un essor considérable depuis l'arrivée massive des touristes dans les années 2015 et qu'il a fallu créer des points de ravitaillement sur la route interminable qui sépare deux étapes sur cette seule et unique route qui fait le tour complet de l'île, soit 1600 km. Aussi, Vik est une étape incontournable du sud de l'Islande. Non loin du centre et de son église, la plage de Virkufskára est moins agressive et, on va dire, plus tranquille que la précédente, de l'autre côté de l'isthme, avec toujours en ligne de mire les trolls, ces rochers acérés qui montent la garde, qui semblent chavirer dans l'océan houleux et qui nous fascinent dans le soleil couchant. Dans le sud de l'Islande, tout au long de l'unique route qui longe la côte, le regard est attiré par de majestueux glaciers qui plongent directement dans la mer depuis des sommets enneigés bien souvent invisibles. On estime à 269 le nombre de glaciers en Islande. Ils recouvrent environ 11% du territoire et offrent de somptueux panoramas glaciaires, source d'émerveillement. Le Vatnajökull est le glacier le plus étendu et le plus célèbre. Il a une superficie de 7700 km² environ, soit un peu moins que la superficie de la Corse. Bien qu'il ait perdu plus de 15% de son volume au cours du XXe siècle, il a encore une épaisseur moyenne de 400 à 600 mètres.
Des vallées, des volcans et des lacs subglaciaires sont enfouis sous sa calotte, d'apparence grise ici, à cause des cendres retombées d'anciennes éruptions volcaniques. Progresser sur la glace, chaussée de crampons, est une expérience qui procure un infini plaisir, malgré le vent glacial et le froid. Les grottes de glace, ou souris des glaciers, ces cavités bosselées, nimbées d'une merveilleuse lumière bleue, sont parcourues de fissures potentiellement dangereuses que seul un guide expérimenté saura contourner. Les efforts sont toujours récompensés, c'est féerique. Mais revenons à la surface. De nombreux pics enneigés, dont le Havnadalshnúkur, le plus haut sommet islandais qui culmine à 2110 mètres, souvent noyé dans les nuages, dominent la trentaine d'immenses glaciers émissaires parsemés de crevasses qui s'écoulent du centre du Vatnajökull vers les basses terres. Beaucoup sont visibles, voire accessibles, depuis la route circulaire. Quand un glacier recule, il laisse derrière lui un amas de débris rocheux appelé moraines, montrant clairement jusqu'où la glace s'étendait auparavant. Au pied de ces langues glaciaires s'échouent des blocs de glace parfois énormes, tels de petits icebergs, qui dérivent lentement et prennent parfois la forme de sculptures contemporaines bleutées, entre lesquelles aiment s'ébattre des phoques, ces pinnipèdes qui jouent un grand rôle dans le folklore islandais.
Ce glacier recule désormais à la vitesse stupéfiante de 500 mètres par an et la lagune glaciaire de Jökulsárlón grandit en conséquence, atteignant aujourd'hui 25 km² et 250 mètres de profondeur. De nombreux icebergs d'un bleu lumineux dérivent silencieusement à sa surface, certains flottent ainsi plusieurs années durant, fondent, regèlent ou s'effondrent parfois dans un bruit fracassant. Certains parviendront jusqu'à l'océan, où ils vont se dissoudre dans les vagues qui les harcèleront. Cet endroit très particulier de la côte sud s'appelle Diamond Beach, tout un symbole. C'est du plus profond de la Terre qu'a surgi l'Islande, au nord de l'océan Atlantique, il y a bien longtemps, là où se rencontrent les plaques tectoniques nord-américaines et eurasiennes. Sur cette faille invisible, l'Islande compte encore 33 systèmes volcaniques actifs et les éruptions sont fréquentes, les dernières ayant eu lieu pas plus tard que cet été sur la péninsule de Reykjanes, au sud-ouest de l'île. Les fréquentes éruptions de ces dernières années ont attiré l'attention du monde entier et ont fait exploser ce qu'on peut appeler le tourisme volcanique en Islande. Le tunnel de lave de Hrofarollslélir est l'un des plus imposants du pays. Il date de quelques 5200 ans et a été aménagé pour être visité. En s'écoulant, la lave a créé une sorte de tube aux parois teintées de rouge
qui atteint par endroits 10 mètres de haut et 30 mètres de large, et où l'on peut admirer des cascades de lave figées en couches successives, des formations riches en oxyde de fer. Cheminer dans un tel environnement rocailleux reste une expérience impressionnante. La péninsule de Reykjanes est le meilleur endroit pour découvrir les laves les plus récentes d'Islande, un univers noir et encore fumant. Et encore, ici, il s'agit d'une éruption de 2021, toujours fumante, alors que les dernières éruptions dans cette région remontent à 2023-2024, voire même à 2025, des sites naturellement inaccessibles. N'oublions pas que la température de la lave en dessous de la croûte noirâtre peut encore atteindre les 1200 degrés. Même aujourd'hui, il est déconseillé de s'aventurer sur le magma figé. En mars 2021, des volcans de la péninsule, dont le Fagradalsfjall, sont entrés en éruption après 8 siècles de sommeil, et cette éruption a duré 6 mois. Nous sommes dans la vallée du Geldingadalur, où la faille éruptive attira quantité de curieux avides de sensations fortes. Selon les volcanologues islandais, l'activité volcanique de la région est désormais entrée dans une nouvelle ère, en témoignent les récentes éruptions. Et alors que la menace d'une sévère éruption plane, les Islandais puisent du réconfort dans le fait qu'une équipe de scientifiques aguerris surveille en permanence les volcans du pays et que des plans d'urgence sont en place pour assurer leur sécurité et leur sérénité. Toutes ces éruptions, avec ces laves entassées, forment un paysage irréel où s'accumule une eau riche en silice, en algues et en sels minéraux qui lui donnent une couleur si particulière d'un bleu laiteux. Au beau milieu de ce paysage lunaire, le Blue Lagoon a été conçu par l'homme dans un optique de développement durable alimenté par l'énergie géothermique. C'est devenu l'une des attractions les plus célèbres d'Islande et l'un des spas les plus connus au monde. Ces bassins fumants s'étendent dans un champ de lave recouvert de mousse en été
et de neige en hiver, avec une eau constante à 38 degrés. Mais le Blue Lagoon n'est pas à l'abri de futures éruptions. Dernièrement, les laves ont recouvert une partie du parking de ce site qui a dû être évacué. Pour le meilleur et pour le pire, les volcans ont façonné le pays, la culture et la mentalité islandaise. Cerise sur le gâteau pour terminer ce voyage, l'aurore boréale tant convoitée. Bien que scientifiquement prévisible, la probabilité d'apercevoir une aurore boréale relève d'une subtile combinaison entre chance et persévérance. Seul l'un d'entre nous, ou plutôt l'une d'entre nous, a réuni cette conjoncture, et ce sont ces quelques photos qui clôtureront ce film, de quoi finir en beauté ce petit voyage au sud de l'Islande. Come